Je vis dans un endroit où le ciel est très changeant. Les nuages passent vite, le soleil aussi. J'imagine que cette vision du ciel a influencé pendant longtemps ma vision du ciel avec un grand C. Le ciel était à l'image du ciel. Ciel. Ce mot va bientôt disparaître si on n'y prend pas garde. Les blouses blanches, alliées aux costumes noirs, vont bientôt remplacer ce mot par espace, pour mieux nous noyer dans le vide certainement. Ces temps-ci, j'ai pu observer plusieurs fois des nuages parfaitement immobiles. Concomitamment, il n'y avait aucun bruit. Cette vision de l'immobilité, assortie de l'audition de la note unique du silence, cette note grave, gravissime, qui fige tout. Comment dire ? Quel est ce qualificatif qui évoque la plongée dans l'immobilité quand on est frappé de gravité face à quelque chose ? J'ai vécu plusieurs fois ce moment dernièrement. Oh, un instant seulement, car ce sentiment est impossible à faire durer. Mais un instant, j'ai eu une sorte d'éclair de la conscience devant l'aspect immuable de ce ciel. Se pourrait-il vraiment que quelqu'un se situe par-delà le bleu de ces eaux d'en haut ? Sommes-nous les fourmis de quelqu'un ? Et miracle, ces fourmis sont-elles connues de lui par leur nom et au profond de leur âme ? C'est ce que je crois. Connaître l'âme des fourmis, c'est l'attribut de Dieu le plus médusant. Imperturbable, éternel, figé, comme paralysé par son hypersensibilité. Dieu. Longtemps je n'ai pas cru. Peut-être parce que le ciel de chez moi est très changeant. Nous sommes sous cloche, comme un diamant précieux, dans ce terrarium forestier, marin, montagnard, neigeux, tropical. Rien ne peut nous atteindre, si ce n'est nous-mêmes. Et nous ne nous en privons pas. C'est notre activité principale, nous nuire les uns aux autres. Quelle est cette patience éternelle que nous prenons pour de la fixité ? L'Apocalypse, je vous en ai déjà parlé, on en parle beaucoup, on est pas mal à en parler en fait. Cette histoire de masques qui tombent dans une période où on nous fait porter des masques, c'est assez édifiant. Gardez-vous des hypocrites, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. On connaît donc le destin des hypocrites. On a entendu parler des ecclésiastes, des membres de l'Église ordonnée qui pratiquent dans le secret le culte de Satan en violant des enfants. Mais le viol des enfants, car le viol des enfants est un affront direct à Jésus, en fait. Vous savez qu'il a dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de Dieu » dans Matthieu 18, 3. Donc pourquoi tout ce scandale autour du viol des enfants ? Parce que
Ça fait pas tellement scandale ailleurs que dans l'Église en ce moment. On ne parle pas des abus dans l'éducation nationale, des abus sexuels chez les juges, en politique, par les membres de l'ordre des médecins, entre autres. Mais je pense, moi, que l'idée, puisque c'est ce qui est en débat conséquemment à cette histoire, on voit où on veut en venir, c'est la levée du secret de la confession, comme là on est en train de perdre le secret médical, et ça va aussi avec une levée de la confidentialité de la vie privée. Tout ça tombe en désuétude. Alors on me dira, oui, mais faire tomber les masques, c'est lever les secrets. Ça va dans le bon sens. Si on dénonce des abus, ça va dans le bon sens. Si le secret médical n'existe plus, si c'est pour le bien commun, ça va dans le bon sens. Si on n'a plus de vie privée pour pouvoir mieux contrôler le terrorisme, les délinquants, etc. Mais on prend toujours des situations un peu extrêmes pour justifier justement d'autres abus, l'abus de pénétrer dans notre intimité, de violer en fait notre conscience. Donc on va vers une espèce de transparence totale, obligatoire, totalitaire, puisque la transparence totale, obligatoire, intrusive, violente, c'est totalitaire, c'est le totalitarisme, tout comme le bien obligatoire, parce que là il s'agit de rendre le bien obligatoire, le bien défini par les autorités humaines, hein, et non un bien transcendant, et non un bien idéal en fait, et qui réclame toujours des discussions, qui réclame toujours de s'adapter à des situations, qui se fait toujours dans la nuance, sur le bout des pieds. On fait comme si en fait les hommes ne pouvaient pas se tromper, comme si les experts ne pouvaient pas se tromper, comme si la bonté d'âme, la noblesse du cœur, comme si la hauteur de vue était répandue et se trouvait justement entre les mains des autorités qui ont le pouvoir de contrôle. Il s'agit donc pour moi d'un viol de la conscience, et ça pose évidemment la question de la liberté. Alors, la liberté, c'est peut-être aussi la liberté de se dévoiler quand on le désire. C'est ce qui est entendu dans des rapports intimes, dans des rapports sexuels. La liberté, c'est de dire oui quand on le désire, et non pas d'être dévoilé de force, de se voir ses vêtements arrachés de force. La liberté, on y a beaucoup pensé aussi à cette époque, en ces temps, on la réclame beaucoup, mais c'est une liberté, une basse liberté, je dirais. La liberté de pouvoir se faire servir à table dans un restaurant, la liberté de pouvoir prendre un avion pour changer de pays, ça ce sont des libertés tout à fait matérielles, ce sont plutôt qu'une liberté, c'est un privilège, disons. On réclame des privilèges d'ordre matériel, des privilèges de riches en fait, tout en nous privant de notre vraie liberté qui est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de décider pour soi, la liberté de garder son intimité, de dévoiler ce qu'on a envie de dévoiler, de cacher ce qu'on a envie de cacher. La liberté, ce sont des choix difficiles, liés à la responsabilité, qu'on prend en son âme et conscience, en dehors de toute contrainte légale. Et ici, je parle des lois humaines qui sont provisoires, imparfaites, et qui servent souvent des intérêts privés sous le nom du bien commun. Car des lois, c'est vrai, il en existe, des lois éternelles, des lois imperturbables, inaliénables,
Et pour moi, ces lois, ce sont celles qu'on trouve dans les commandements divins et qui sont vraies à toute époque, qui ne changent pas, comme le dispositif légal humain change et se modifie sans arrêt. Donc en ces temps, réfléchissons à ce qu'est pour nous la liberté, la responsabilité, la conscience, la lumière. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la lumière? Quand décide-t-on de mettre quelque chose en lumière concernant notre propre intériorité? Alors on se retrouve dans les commentaires. À bientôt les amis.